Está situada en el sureste de España, en la región de Murcia, y ha sido una iniciativa legislativa popular. C'est un mouvement qui commence en 2019 par une prise de conscience vu les catastrophes écologiques et le point de presque mort imminente de cet écosystème. Elle et le peuple à Murcia en Espagne ont réussi en un an de temps pour arriver à plus de 600 000 signatures et en 3 mois de temps pouvoir déposer ce paquet de signatures plus la procédure de demande de reconnaissance de personnalité juridique de la mer Menor. Ensuite, 2021 va être toute l'année des process avec les instances juridiques de différentes parties au gouvernement espagnol pour ensuite, en 2022, publier la loi au bulletin officiel. Et en octobre 2022, cette loi entre en vigueur. L'Europe était le seul continent qui manquait pour inscrire la reconnaissance d'une personnalité juridique dans l'écosystème. Les Nations Unies ont salué cette réussite et de ce fait-là, aujourd'hui, le gouvernement et les juges à Murcia ont déjà reçu des plaintes déposées par des citoyens qui se sont portés partie civile. Et de cette façon-là, aujourd'hui, on est dans une dynamique réelle, dans le droit positif, de reconnaître les droits aux écosystèmes, pas seulement aux entreprises, pas seulement aux personnes. Autre point important qui a été rapporté par Madame María Teresa Jiménez, c'est que cette ouverture et cette reconnaissance a permis aux Nations Unies, dans son Assemblée générale 77e, d'introduire dans le programme de Harmony for Nature, Harmonie avec la nature, de lancer un appel important pour se réunir le 22 avril 2024 pour tenir l'Assemblée de la Terre. Si cette Assemblée de la Terre se tient, c'est la porte ouverte à ce que la Déclaration des droits universels de la nature puisse être inscrite au même titre et à la même importance que la Déclaration universelle des droits de l'homme. De façon surprenante, l'Europe et les États-Unis font blocus par rapport à la tenue de cet événement pourtant capital pour la reconnaissance des droits universels de la nature. On ne peut pas cacher que cette reconnaissance de la personnalité juridique de la mer Menor en Espagne fait déjà une bataille, puisqu'il y a déjà des juges qui sont sous pression, il y a déjà des corporations privées qui souhaitent passer entre la maille du filet et éviter les conséquences de la loi qui protège cet écosystème. Donc on voit au niveau du blocus présenté par l'Europe et par les États-Unis ce poids des lobbies qui tentent de continuer à régner un maître dans cette perspective anthropocentrique. Et ils ont du mal à comprendre qu'en effet, une perspective écocentrique serait la solution pour tous. En France, on a un petit problème avec les lois pour défendre la nature, c'est que bien souvent, il peut y avoir des procédures bâillons, des procédures qui coûtent très cher et qui ne sont pas remboursées. Apparemment, en Espagne, vous avez trouvé un moyen d'échapper à ce problème. C'est l'article 6 qui, lui, en tant que tel, est révolutionnaire dans cette loi, parce qu'il permet aux citoyens de se porter partie civile par rapport aux droits de la mer Menor sans aucun coût, si la demande qui est portée par la citoyenneté est estimée légitime et pertinente. Et ça, dans n'importe quel niveau juridique, ça peut être en cour d'assises, ça peut être cassation, vraiment à tous les niveaux, administratifs, judiciaires, pénal, etc. L'autre révolution dans cette loi, c'est que nous sommes tous la mer Menor. C'est-à-dire que tous les citoyens du monde peuvent la défendre, peuvent se porter partie civile et, comme je le disais, sans aucun frais si la plainte est estimée légitime et pertinente.